Vous êtes sur votre télé, la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce journal. Israël et la République démocratique du Congo, une histoire de coopération qui a traversé les âges. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une visite d'État à l'État hébreu, a eu un tête-à-tête avec son homologue israélien. Les relations bilatérales sécuritaires entre Jérusalem et Kinshasa ont été mises en exergue. Suivez. La grande rencontre a eu lieu ce mercredi 27 octobre 2021 entre le président Isaac Herzog et son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais présidentiel israélien. Le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont été accueillis par le couple présidentiel de l'État hébreu avant d'être conviés à saluer les officiels présents au palais présidentiel. Les deux chefs d'État se sont aussitôt après retrouvés pour un tête-à-tête pendant que leurs épouses respectives se sont retirées pour des échanges entre premières dames. À l'issue de leur entrevue, le président israélien Isaac Herzog a salué le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, a-t-il souligné, incarne un avenir radieux pour l'Afrique et pour la RDC avant de mettre en exergue la particularité des relations séculaire entre Jérusalem et Kinshasa. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inscrit sa visite d'État dans le cadre du renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et Israël dans divers domaines, notamment des infrastructures, de la sécurité, de l'environnement, de l'agriculture et du numérique. À noter aussi que le président israélien a exprimé l'espoir de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a été élevé au rang de docteur honoris causa à l'université Netanya pour son engagement en faveur de la paix et du développement, un grade lui décerné ce mardi en Israël où il séjourne, un mérite salué par les Congolais. Voici quelques réactions. Je vous suis reconnaissant de l'honneur que vous me faites et par-delà ma personne, l'honneur que vous faites à mon pays, la République démocratique du Congo, en me conférant le titre de docteur honoris causa de votre prestigieuse institution académique. J'accepte donc cette distinction avec humilité, émotion surtout et fierté. Cette marque de reconnaissance décernée avant moi à d'illustres personnalités, à l'instar de Shimon Peres, Mikhail Gorbatchev ou encore Nicolas Sarkozy, me conforte dans mon engagement de travailler davantage en faveur d'une société plus juste et plus équitable pour l'être et le mieux-être. En effet, après 26 ans d'existence dans la recherche, l'enseignement et le service à la communauté, votre établissement d'enseignement supérieur totalise assurément une remarquable somme d'expérience et d'expertise à partager. Pour toutes ces raisons, je salue le dynamisme des autorités académiques du Collège académique de Netanya et, de manière particulière, le président de cette prestigieuse université, le professeur Jacob Hart et Madame Claude Breitman, qui est en charge du campus francophone. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est dans cette perspective que j'encourage la coopération interuniversitaire entre le Collège académique de Netanya et l'Université de Kinshasa. La mise en commun de nos ressources scientifiques donnera naissance, dans les tout prochains jours,
à un centre de recherche stratégique israélo-congolais. De ce fait, ce doctorat honoris causa que je reçois en ce jour constitue un réel encouragement pour nos institutions d'enseignement supérieur afin de mettre en commun leurs idées, leurs intelligences, leur créativité et leurs compétences, ainsi que leurs ressources, pour construire un projet riche, pluriel, diversifié et fort novateur, bénéfique pour le plus grand bien de nos peuples. On rentre sur Kinshasa, la primaire de marché dans le secteur de petits commerces doit impérativement revenir aux nationaux. C'est le souci de députés nationaux sur l'applicabilité de la sous-traitance en RDC. Le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mohanzi, a répondu à la question orale avec débat lui adressé par les élus nationaux. On retrouve Sylvie Moembo et Bernard Baudot. Le ministre d'État, ministre de Petites et Moyennes Entreprises, était devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la question orale avec débat lui adressée par le député national Paul Ilunga-Nkulu sur l'application de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Eustache Mohanzi, ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, a garanti aux députés nationaux qu'en termes des statistiques qui ont été voulues par les élus du peuple, il y a lieu de noter que 10 grandes entreprises minières contrôlées dans le Haut-Katanga, au Lualaba, 525 contrats de sous-traitance ont été recensés, mais seuls 18% de ceux-ci ont été conclus conformément à la loi. De l'autre côté de la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a reçu un mémorandum de femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, un mémorandum qui contient le ras-le-bol de ces femmes victimes de plusieurs atrocités depuis plusieurs années. Suivez. Les femmes de plusieurs organisations de la société civile venues de Goma, Ituri, Walikale et Bunia en ont ras-le-bol de la sécurité et tueries qui ont élu domicile dans leurs provinces respectives. Elles ont été reçues ce mercredi par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, à qui elles ont remis un mémorandum reprenant leurs desiderata. Ces femmes sont à Kinshasa pour mener un plaidoyer auprès des autorités nationales afin que l'Est de la RDC retrouve la paix. Le président de la Chambre haute du Parlement leur a fait part de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à rétablir la paix dans l'Est du pays. C'est par rapport à la sécurité que nous vivons et nous avons besoin de la paix. En fait, si les femmes se sont unies, c'est pour essayer de brosser auprès des autorités la vraie réalité sur le terrain. Le message fondamental, c'est que nous avons besoin de la paix. Et s'il y a moyen que les stratégies soient revues vraiment pour que la paix revienne chez nous. Nous sommes fatigués avec les massacres. Les questions de développement de la province de la Tchopo, de l'électricité, en passant par l'eau potable pour la population, le gouverneur intérimaire de cette province les a signifiées au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le fils du terroir dit s'être adressé à l'institution émanation des provinces et autorités budgétaires pour que cette dernière, à son tour, plaide auprès du gouvernement central afin que ces projets connaissent une réalisation dans un bref délai selon la vision du chef de l'État. Le président du Sénat, d'une oreille attentive, a promis de faire un plaidoyer auprès du gouvernement central qui a reçu mission de s'occuper du social de la population. La République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux s'épanchent sur la première revue du programme économique. C'est dans un atelier d'information qui a ouvert ses portes hier à Kinshasa. Le coup d'envoi a été lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Pati Tondouango. Marcel Moubenga, bienvenue le Sala. Les violences se sont accordées entre le Fonds monétaire international et les autorités congolaises sur la première revue du programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie Crédit FEC FMI.
Vera Mercedes, chef de la mission du FMI, l'a annoncé au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ce mercredi 27 octobre 2021. Le chef du gouvernement a reçu les assurances de la chef de la mission de cette institution de Bretton Woods sur les décaissements de la deuxième tranche de 230 millions de dollars américains pour un plan triennal. Nous avons des échanges très productifs sur la situation macroéconomique. Les autorités restent déterminées à constituer des réserves pour se prémunir dans les chocs extrêmes, améliorer la gouvernance et le climat des affaires et à renforcer la transparence. Et les plans visant à stimuler les investissements publics et les dépenses sociales dépendant crucialement des efforts pour la mobilisation des recettes, réduire des dépenses non prioritaires et aussi garantir l'utilisation efficace et transparente des ressources des fonds propres, y compris aussi l'allocation des DTF. Le conseil d'administration du FMI, prévu à la fin de cette année, devra également déterminer l'avenir de ces programmes triennaux. Les colis de fin d'année des agents de l'État doivent être préparés à temps pour permettre à ces derniers de clôturer l'année en beauté, une retombée de la réunion de conjoncture économique présidée par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Pati Tondongo encore une fois. La République démocratique du Congo occupe une place importante dans la lutte contre le réchauffement climatique compte tenu de sa flore. Elle est donc appelée à occuper une position importante à la 26e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat. Et dans le cadre des préparatifs de la COP26, les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la Norvège, du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont eu des échanges avec les premiers ministres et chefs du gouvernement. L'engagement de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et de l'ensemble de son gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique a été salué par Emily Matman, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Le Premier ministre est parmi un des grands souteneurs de ce programme d'avancer le pays et aussi de protéger l'environnement et la biodiversité ici en RDC. Nous avons travaillé beaucoup avec le ministre de l'Environnement, mais bien sûr, c'est plus que l'environnement. En fait, les efforts impliquent beaucoup de secteurs, l'aménagement de territoire, le transport, énergie, commerce, il y a beaucoup. Donc le Premier ministre est très important dans toutes les planifications de l'avenir et les programmes et les engagements du gouvernement de la RDC. La COP26 se tiendra au Royaume-Uni du 1er au 12 novembre 2021. C'était plutôt une réunion entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo sur le préparatif de la COP26. Deux diplômés bénéficiaires de la bourse Excellencia de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi se sont envolés pour la France. C'est pour poursuivre justement leurs études universitaires. Ils viennent de Lubumbashi dans le Haut-Katanga et de Beni dans la province du Nord Kivu. Démarches administratives et formalités d'usage remplies, ces deux boursiers peuvent enfin rejoindre leurs semblables de la deuxième édition du programme Excellencia, inscrit dans les universités françaises. Bien que de courte durée, la tonne s'éternisait pour ces lauréats du Haut-Katanga et du Nord Kivu, inscrits en management des territoires et de l'agrobusiness pour l'un et coordination de projets alternatifs et solidaires pour l'autre, des filières spécifiques programmées uniquement pour le mois d'octobre. Pour Sadok, lauréat sorti de Beni, rejoindre les 17 autres boursiers en France est bien plus qu'une seconde naissance. Dans un coin du pays où l'environnement sécuritaire accorde très peu de chances de réussite, Sadok et ses 85% constituent un motif d'espoir pour les élèves du Nord Kivu. C'est l'ASIA de la deuxième édition. C'est pour cette raison que nous sommes en train de féliciter la première dame qui est en train d'œuvrer à octroyer des bourses d'études à la jeunesse congolaise. Grâce à ces bourses d'études, nous serons vraiment à mesure d'apporter les innovations pour le bon développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Ce énième départ solidifie encore un peu plus la vision de la première dame de la République, traduite par le programme Excellencia. Vision qui consiste à dénicher l'excellence partout où elle peut se trouver, même dans les recoins du pays. Portant comme tout boursier l'étendard du pays, Sephora et Sadok, inscrits au campus The Land à Rennes, portent à 19 le nombre de boursiers Excellencia, deuxième édition dans l'Hexagone.
Autre chose, la commission mixte RDC Angola s'est ouverte ce mercredi sur le domaine de la coopération, la sécurité, commerce, politique et économie. Ces travaux de la 10e session ordinaire ont été lancés par le ministre de la Coopération. On fait le point avec Vital Pagabita. La tenue de la 10e session ordinaire de la grande commission mixte RDC Angola découle de la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son homologue angolais, Joao Lourenço, de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Le développement de la région en dépend également. Ainsi, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, qui pilote les travaux, a circonscrit les domaines prioritaires de cette grande commission mixte. Le gouvernement congolais accorde une place de choix aux présentes assises qui constituent pour nos experts angolais et congolais un excellent cadre, non seulement pour évaluer le niveau de notre coopération, mais aussi pour examiner de nouveaux projets de coopération d'intérêt commun dans les divers domaines, à savoir diplomatique, politique, économique, socio-culturel et j'en passe. C'est sur cette note que je déclare ouvert les travaux de la 10e session de la grande commission mixte RDC Angola. Que vive la coopération entre nos deux pays. Délégation angolaise est conduite par Tété Antonio, ministre angolais de Relations extérieures. La fin des travaux est prévue vendredi prochain et sera sanctionnée par la signature des accords. Recrudescence des embouteillages à Kinshasa, les conducteurs de véhicules dictent leurs lois sur terrain. Illustration au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, précisément sur le boulevard Lumumba. Un peu plus de détails dans son reportage de Oscar Mbalkaïch. L'incivisme s'installe dans les rues de Kinshasa. Les conducteurs de véhicules, ce sont eux qui dictent les règles du jeu. Parfois, au mépris de la réglementation en la matière. Des bonhommes, dans la commune de Matete, sur le boulevard Lumumba, un embouteillage monstre s'observe. Un camion poids lourd s'est renversé, perturbant du coup le trafic. Il doit y avoir un problème de frein à Luka qui abête à bordiro. Il a eu des problèmes de frein. En dépit des conseils que nous prodiguons à travers les agents de circulation routière, en tout cas rien ne marche. Pour décongestionner ces tronçons routiers, la société Transco, à travers son directeur général Chief Chipamba, a mis à la disposition des officiels un élévateur pour dégager les passages. L'État attend de moi que je déplace sa population de ce coin vers le centre-ville ou vers d'autres coins de la ville. Donc les embouteillages et autres sont autant de difficultés que je rencontre. Pour autant que je peux le résoudre avec les engins que l'État a mis à ma disposition, je dois le faire à temps utile. D'aucuns estiment que la fluidité du trafic est tributaire d'une conduite responsable de la part des chauffeurs. Le gouvernement de la République évalue de réformes des entreprises publiques. Congo Airways, par exemple, est cité comme bon exemple dans l'accompagnement de la vision du président de la République, de quoi réjouir le ministre de portefeuille et du transport. Reportage Robert Ndaï, Chinsese et Elitumba. Nommé le 30 juillet 2021 à la tête de la compagnie nationale Congo Airways, l'ancien commandant de bord, devenu directeur général, Pascal Kassongo Mwema, qui, malgré ses lourdes charges, continue d'œuvrer comme pilote, était très attendu sur les réformes entreprises à la tête de Congo Airways. Devant la presse nationale et internationale et les membres du gouvernement présents à cette conférence de clarification et d'évaluation des activités déployées, l'homme professionnel de son État a dévoilé son plan d'action, ses priorités et ses perspectives d'avenir. C'est par un état des lieux qu'il commence son intervention. Le chef de l'État a fait un engagement de pouvoir doter la compagnie d'avions de type Embraer. Nous avons 4 aéronefs en propre, 2 Airbus et 2 Q400. Nous avons en location 2 Embraer et en acquisition d'achat 4 avions qui vont arriver progressivement à partir du mois de décembre. Des questions qui touchent directement à la sécurité des clients, à la réduction des prix, à l'augmentation de la flotte de cette compagnie de l'État. Pascal Kassongo n'est pas allé sur les dos de la cuillère, il rassure.
est-ce que nous transportons les gens en toute sécurité? La certification IOSA en est la preuve. Il fallait que les gens puissent se déplacer dans des conditions financières acceptables. Donc nous appliquons la politique tarifaire à la lettre et nous n'avons pas retiré 1 gramme dans le catering ni 1 kilo dans les bagages. La direction générale des Congo Airways reste déterminée à accompagner le gouvernement de la République dans sa politique de permettre à tous les Congolais d'avoir le plaisir de voyager. Et puis cette rencontre entre la ministre du Genre, Famille et Enfants et une députée du Parlement européen, c'était sur la situation des violences liées aux jeunes et la condition de la jeune fille en République démocratique du Congo. Rodépanda. Les violences basées sur le genre et toute la vulnérabilité que subissent la femme en général et la jeune fille en RDC préoccupent non seulement les autorités du pays, mais aussi les partenaires internationaux. Avec Dr Pierrette Fofana, députée au Parlement européen, toutes les questions liées au genre ont été évoquées lors des échanges que lui a accordé la ministre du Genre, Famille et Enfants en sa qualité de membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité du genre. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ngalola-Luseba, a présenté les efforts produits par son portefeuille pour améliorer les conditions de vie de la jeune fille. L'hôte du ministre du Genre, Famille et Enfants a apprécié le travail abattu en faveur de la femme et la jeune fille. Vice-présidente de la Commission de développement au Parlement européen, Pierrette Fofana n'a pas manqué aussi de féliciter Gisèle Ngalola-Luseba pour la campagne Tolérance Zéro immédiate lancée en juin dernier pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre et mettre fin à l'impunité. On parle du Congo, on a parfois des images qui ne sont pas très positives, c'est juste le contraire. On voit que ce ministère-là travaille à l'autonomisation des femmes, un ministère qui fait preuve de non seulement d'engagement, mais surtout qui veut que cette autonomisation devienne réelle. La violence sexuelle, elle existe aussi bien en Europe qu'en Afrique, puisqu'une femme sur 3 est victime de violence. Maintenant, ça me fait plaisir de savoir qu'ici, vous avez la tolérance zéro pour la violence. Cette rencontre a permis à la députée européenne Fofana d'évaluer et se faire une idée claire de la situation du genre et assurer surtout la coopération entre l'Union européenne et la RDC. On reste dans ce chapitre, Empowering Women International, un réseau africain du leadership d'excellence au féminin lance ce jeudi à Kinshasa une rencontre sur le leadership de femmes. On écoute Aminata Lutumba, une des responsables qui s'exprime. Je suis une fille du pays et à ce titre, j'ai décidé d'apporter ma contribution au développement des secteurs qui concernent les femmes. En Europe, j'ai créé différentes initiatives pour l'autonomisation de cette dernière. Cette conférence a pour but de porter à connaissance du pays ce que je fais à l'étranger, mais ce que je veux faire pour la RDC. Pouvoir trouver des partenaires essentiels du côté de la société civile, du côté de l'État et des sociétés privées. Parce que je suis accompagnée d'une délégation internationale qui regroupe différents pays du continent africain, je souligne que ces personnalités sont des parrains pour toutes mes initiatives. Ces initiatives auront pour vocation d'être panafricaines, car je compte m'étendre sur le continent africain. Monsieur, je suis venue ici faire un cahier de retour au pays, c'est qu'il sera fondé sur l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation des femmes en RDC. Rendons-nous dans la province du Congo central pour parler de cette audience accordée par le gouverneur intérimaire à une délégation du ministère du Plan venu de Kinshasa. Organiser un atelier pour la collecte de données et de l'évaluation de l'exécution physique et financière de projets et programmes d'investissement public financés sur transfert aux provinces et des entités territoriales décentralisées, fonds propres de province et par le partenaire au développement pour la période allant de 2018 au premier trimestre 2021. Telle est la mission que cette délégation du ministère national du Plan effectue dans 8 provinces
provinces de la République démocratique du Congo, notamment le Congo central. Auprès du gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba Makosso, il est question de lui faire part du travail à faire durant cette mission de 15 jours au Congo central avec le service concerné. Et nous sommes venus voir l'autorité provinciale pour lui dire qu'il faut renforcer les mécanismes de contrôle en ce qui concerne les projets d'investissement. Nous devons rendre compte à la population. C'est une bonne chose que cette mission commence par la province du Congo central, tel qu'il a dit. Les devoirs de redevabilité, il faut justifier les fonds qui sont entrés en province, que la population voit ce qui a été fait. Rappelons que, outre le Congo central, 7 autres provinces de la République démocratique du Congo sont concernées par cette mission. Il s'agit entre autres du Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, le Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika et le Kwango. On va se quitter avec cette activité de la communauté Baemba, une communauté de la province du Tanganyika. Il s'agit d'une journée dominicale de dimanche très particulière pour le séjour de Christian Kitungwa, président de la génération des bâtisseurs du Tanganyika. La communauté Imba du Tanganyika accueillit son digne fils Christian Kitungwa, mais aussi les communautés sœurs du Tanganyika. Cette cérémonie d'accueil s'est passée sous le rythme de la musique traditionnelle qui a égayé tous les participants. Prenant parole, le président de la génération des bâtisseurs du Tanganyika a appelé une fois de plus à l'unité et l'amour entre les communautés de sa province d'origine pour assurer le développement. Nous venons pour le développement. Et ce développement ne dépend que de nous-mêmes. Parce que nous avons tout pour décoller. Nous avons tout pour aller de l'avant. Et donc, pour que, in fine, qu'on accompagne le chef de l'État dans le développement, nous nous sommes décidés de revenir, de venir ici chez nous et commencer à bâtir. Et bâtir avec quoi? Avec notre ASDEL, génération des bâtisseurs du Tanganyika. À tour de rôle, ils se sont présentés assurer leur soutien au développement de la province du Tanganyika. Motif de satisfaction pour l'organisateur de cette rencontre. En ce jour pour le peuple Imba du Tanganyika, c'est une joie de recevoir notre enfant, Christian Kitungwa, qui est venu à Kalemi, dans le cadre du développement INESBEL, génération des bâtisseurs du Tanganyika. Alors nous avons voulu les recevoir avec toutes les communautés sœurs, sans oublier les autres communautés des provinces voisines, apparentées au Wemba. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.